Pourquoi on évite de partager avec notre conscience? Simplement parce que la conscience, c'est quelque chose de cru quand on a affaire à soi-même. On se dit, oh, purée, c'est la lumière du jour est vraiment, elle révèle vraiment tous les aspects de notre personnalité. On se dit, purée, non, c'est pas possible, il faut que je change. Et je pense que même il y a des choses qu'on peut changer, quoi. Je veux dire, hein, il faut pas être, on veut pas devenir des, je sais pas moi, des moines ou des quoi que ce soit. Il y a des choses que parmi je veux dire, parmi les païens, pour parler ainsi, qui sont très bonnes, quoi, que même les religieux, les chrétiens ont à copier d'ailleurs, hein, je veux dire. Mais il faut faire la part des choses. Un exemple, par exemple, comme dit la parole, qu'y a-t-il de plus aveugle que mon serviteur? Vous voyez ce que je veux dire? euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, c'est que la conscience, qu'on soit chrétien ou pas, il faudra l'aborder tôt ou tard, parce qu'il est bien évident que quand on va se retrouver de l'autre côté, on va pas dire bon, je vais régler ceci. Et le pire aussi, c'est de dire ben non, mais j'ai le temps. Ce n'est pas vrai. On peut mourir à 8 ans, on peut mourir à 12 ans, on peut mourir, vous le savez très bien. On le sait, tout le monde le sait, mais voilà, on ne veut pas le faire. Donc, le but du jeu, c'est pour faire quoi? Mais le but du jeu, c'est pour régler cette conscience une fois pour toutes. C'est pas question d'appartenir à une religion, c'est simplement, vous savez, quand vous allez aller de l'autre côté, il y aura pas des catholiques, des protestants, le paradis pour les catholiques ou l'enfer pour les protestants. Non, non. Il y a le bien, le mal, l'enfer, le paradis. C'est simple. Donc il n'y a pas de, avec Dieu, les choses sont simples. Donc la conscience, c'est pareil. On peut pas dire, je règle certaines choses. Vous voyez? Un exemple. Euh, il se peut que vous ayez, comme on dit, empilé, volé une personne ou même sans forcément faire exprès, quoi. Je veux dire, même sans forcément exprès. Et puis vous dites bon, ça y est, il est parti, ou alors il a changé de vous voyez, par exemple, vaguement que vous pourriez quand même le retrouver ou comme ça. Alors, réglez cette chose-là, ne serait-ce que 20 francs. Moi, il y a pas longtemps, j'avais des pots que j'avais pris. J'ai changé de compagnie, donc de travail. Et l'ancienne compagnie où j'étais, j'avais marqué des pots c'était des barbioles, c'était peut-être, disons, 2 euros. Ou, bon, et j'ai dit, bon, c'est pas grand-chose. Et pourtant, j'ai vécu avec ma conscience comme ça. Par la suite, même la compagnie, mon ancienne compagnie qui m'employait a changé, etc. Donc, ça a mis peut-être même, disons, 8 ans, hein, pour 2 euros. Mais je les ai retrouvés. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils avaient toujours ma facture avec moi. Il avait inscrit sur l'ordinateur. Ils m'ont pas appelé pour 2 euros, mais c'était là. Mais moi, par contre, j'ai voulu m'acquitter de ces 2 euros. Ça aurait été 20 euros, ça aurait été pareil. Mais le principe, c'est que, franchement, j'étais bien dans ma conscience. J'étais bien. Je dis pas ça pour vanter, vous voyez, même pour certains, ça peut paraître ridicule pour 2 euros, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas anodin, il faut pas dire que non, ce n'est rien. Il n'y a pas de grands et de petits vols. Donc, je vous le dis carrément, même si vous avez volé des petites choses là, c'est un exemple de ce que la conscience, il faut absolument régler. Ce sont des choses très importantes à faire. Réglez ce que vous avez à régler, même si vous pensez que c'est anodin, laissez parler votre conscience. Parce qu'un des pièges que nous, que nous avons, hein, je pense, un des plus grands pièges que nous avons en nous, c'est d'étouffer cette voix qui nous dit de régler, il dit bon, c'est ridicule, c'est cela. Mais justement, il faut écouter cette conscience. Cette conscience doit être écoutée, même dans les moindres détails.